Mesdames et messieurs et chers abonnés, bonjour. Je suis Bernadette Prévost, votre présentatrice pour cette 6e vidéo de Cosmo TV. Cosmo TV est fière de vous présenter la suite de sa 2e saison de Voyage pour les droits des familles multiculturelles en 2021, dirigée par le Centre d'aide sociale multiculturelle et avec le soutien de la Commission anticorruption et des droits civils. Notre production de 2021, comme vous le savez, est diffusée en 7 langues. Lors de notre 5e émission, nous avons invité Lee Chae, directrice du Centre de conseil de Séoul pour femmes immigrantes. Pour ce 6e épisode, nous aimerions inviter un expert qui nous renseignera sur l'état actuel des ouvriers étrangers et de la situation sur leur lieu de travail. Bonjour et merci maître d'avoir accepté cette interview pour Cosmo TV. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous et votre travail? Bonjour, je suis Nam Choli, avocat en droit du travail pour la société de Hanbot. En général, les avocats en droit du travail ont un rôle important dans la résolution de problèmes tels que les versements de salaires en retard, les licenciements abusifs, les accidents du travail et le harcèlement au travail. Je suis actuellement principalement en charge des dossiers des travailleurs étrangers. Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre plateau, Monsieur Nam. Pouvez-vous nous dire en général quel type de travail effectuent les Coréens sur un centre de production? Normalement, les employés sur les sites de production travaillent 8 heures par jour, ou bien 40 heures par semaine. Si leurs horaires dépassent 8 ou 40 heures, les travailleurs recevront une indemnité d'heures supplémentaires égale à 1,5 fois leur salaire horaire. Dans de nombreux cas, le travail de nuit s'effectue à partir de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin et le salaire horaire doit être payé 1,5 fois. De plus, tous les travailleurs sont légalement tenus d'avoir plus de 30 minutes de pause pour 4 heures de travail. Il est aussi illégal de ne pas faire de pause en milieu de journée. Et un jour par semaine est censé être un jour de repos rémunéré. Cela devrait s'appliquer non seulement aux travailleurs coréens, mais aussi aux travailleurs étrangers. Merci de nous avoir informés sur les conditions de travail d'ouvriers en Corée. Maître Nam, avez-vous regardé une série télévisée intitulée Squid Game qui a gagné en popularité dans le monde entier récemment? Oui, j'ai également visionné le drama Squid Game qui est un sujet brûlant en ce moment. Oui, c'est vrai. Y a-t-il, selon vous, de nombreux cas de travailleurs étrangers qui sont traités injustement comme Ali du drama Squid Game? Oui, comme Ali de Squid Game, beaucoup de travailleurs étrangers sont confrontés aux traitements injustes et illégaux. Les propriétaires d'entreprises paient souvent à terme échu en profitant de situations vulnérables où les travailleurs étrangers ont des difficultés à signaler des abus et ne connaissent pas bien la loi. Je vois, il semble que les situations de non-paiement de salaire sont fréquentes. Y a-t-il eu des cas concernant le paiement de salaire qui ont pu être résolus? Oui, j'ai effectivement travaillé pour beaucoup de cas de paiement des salaires en retard pour les travailleurs étrangers. Pour présenter un cas qui a été résolu, j'aimerais vous parler de 3 ouvriers qui travaillaient dans l'industrie agroalimentaire. L'entreprise n'a pas payé leur salaire en raison de difficultés financières, et même si on les signalait à l'administration du travail, ils n'ont pas été payés. Ils ont pu recevoir leur salaire plus tard dans le cadre du système de paiement dans lequel l'État verse une partie des salaires à la place de l'entreprise. En fait, les travailleurs étrangers concernés travaillent la nuit, mais ils ne percevaient pas d'indemnité de salaire de nuit adéquate et percevaient des salaires bien inférieurs au salaire minimum. Il y a tellement de propriétaires d'entreprises qui exploitent la main-d'œuvre sans payer correctement les salaires parce que les travailleurs étrangers ne connaissent pas bien la loi. Il est regrettable qu'il y ait encore de nombreux travailleurs étrangers qui soient traités injustement. Avez-vous eu des cas qui n'ont pu être résolus correctement? Oui, j'ai eu en effet beaucoup de cas de retard de salaire injustement traités. Par exemple, un ouvrier qui travaillait sur un chantier de construction n'a pas été intégralement payé, alors que son employeur affirmait avoir payé en totalité du salaire. Malheureusement, ce cas n'a pas pu être résolu correctement parce qu'il n'y avait aucune preuve. Par conséquent, il est très important que les travailleurs étrangers aient toujours une preuve du nombre d'heures et de jours qu'ils ont travaillé. Donc, sans preuve, il est difficile d'être compensé financièrement. Maître Nam, pouvez-vous nous donner un exemple plus précis de preuves nécessaires pour dénoncer un employeur frauduleux?
건설 현장의 경우 작업 반장이 작성한 Dans le cas des chantiers de construction, il existe un tableau de relevé d'heures de travail qui est installé par le chef d'équipe. Vous pouvez donc le prendre en photo. Et s'il est difficile de vérifier sur un tableau, vous pouvez prendre une photo de la date et l'heure d'embauche et débauche. De plus, si vous utilisez les transports en commun, il est recommandé de comprendre l'utilisation et l'historique de votre carte de transport. Dans le cas des travailleurs en usine, il est recommandé de laisser une trace ou une preuve de la prise d'une carte de trajet domicile-travail. Bien entendu, le meilleur moyen est de remplir un contrat de travail et de présenter comme justificatif les jours et heures de travail convenus dans le contrat. Cependant, dans le cas des étrangers non enregistrés ou résidents illégaux, les employeurs n'utilisent souvent pas de contrat de travail, ce qui rend leur statut faible, donc dans de tels cas, vous devez essayer de laisser des preuves, comme je l'ai mentionné plus tôt. Merci pour ces informations importantes sur les diverses manières de rassembler des preuves. Pourriez-vous aussi nous renseigner sur les démarches administratives en cas d'accident ou de blessure au travail? Oui, tout d'abord, vous pouvez déposer une plainte comme accident de travail auprès du service coréen d'indemnisation et de la protection sociale pour les ouvriers blessés sur site industriel. Pour les travailleurs blessés, environ 70% des prestations de soins médicaux au titre des frais d'hospitalisation et de salaires non perçus pendant la pause sont versés sous forme de vacances rémunérées. De plus, en cas de retard de paiement de salaire, cela peut être signalé à l'administration du travail et même si vous êtes victime d'intimidation de la part de votre employeur, vous pouvez aussi le signaler au bureau de l'administration du travail. De plus, si un employé vous dérange, vous pouvez d'abord signaler à votre patron et le signaler à l'office du travail s'il ne prend pas les mesures appropriées. Donc, en cas de retard de salaire, le mieux est de le signaler à l'administration du travail. Maître, que doit faire un travailleur étranger en situation de retard de paiement de salaire quand un employeur utilise comme prétexte que l'entreprise a des difficultés financières ou qu'elle n'a pas les moyens de payer un salaire? Et que doit-on faire en cas de licenciement abusif? Dans le cas de retard de paiement de salaire, il existe un système de paiement qui peut être payé par l'État, même si l'entreprise n'a pas les moyens de payer les salaires. Les problèmes de paiement peuvent d'abord être signalés à l'administration du travail, vérifier l'arriéré de facturation, puis appliquer au service coréen d'indemnisation et de protection sociale des travailleurs pour recevoir le paiement. De plus, si vous êtes licencié injustement, vous pouvez demander une réparation à la Commission des relations du travail. Tous les systèmes subventionnés permettent aux travailleurs étrangers en industrie, ainsi que les étrangers non enregistrés ou qualifiés, de demander une aide, de sorte que même les étrangers non enregistrés ne peuvent être part d'une procédure de départ forcé. Plusieurs solutions sont donc valables pour obtenir une compensation financière. Y a-t-il une organisation où les travailleurs étrangers qui sont actuellement en difficulté peuvent consulter? Si vous contactez le centre de soutien aux travailleurs étrangers en Corée, vous pouvez recevoir des conseils clairs et simples. Vous pouvez également consulter dans votre propre langue pour certains pays comme la Chine et la Mongolie. Merci maître. Comme vous l'avez mentionné, appelez le centre de soutien aux travailleurs étrangers en Corée sans numéro national au 16 44 06 44 pour bénéficier de conseils juridiques. Maître Nam, avez-vous quelque chose à dire aux nombreux ouvriers étrangers travaillant en Corée? Oui, ce que j'aimerais dire aux travailleurs étrangers, c'est qu'en vertu du droit du travail dont les travailleurs coréens peuvent bénéficier, les travailleurs étrangers peuvent naturellement bénéficier des mêmes droits. Même si les travailleurs étrangers peuvent également travailler avec le salaire minimum, s'ils travaillent la nuit, ils doivent être indemnisés. Et s'ils font des heures supplémentaires, ils doivent être aussi compensés pour leur travail. De plus, si vous vous blessez en travaillant, vous pouvez certainement recevoir une indemnisation pour cela. Bien sûr, c'est un droit dont peuvent jouir tous ceux qui travaillent, dont les travailleurs étrangers ne doivent jamais être discriminés. J'espère que vous pouvez fièrement revendiquer vos droits auprès de votre employeur. Merci. En résumé, les droits des ouvriers ne devraient pas être enfreints simplement parce qu'ils sont des travailleurs étrangers. Une dernière recommandation pour nos téléspectateurs de Cosmo TV? Tout d'abord, je tiens à remercier les nombreux travailleurs étrangers qui viennent en Corée et y travaillent. Pour autant que je sache, de nombreux travailleurs étrangers viennent en Corée et vivent des moments difficiles. N'est-ce pas douloureux de venir dans un pays étranger et souffrir de choses injustes? À l'avenir,
J'espère qu'il n'y aura plus d'injustice ni d'actions illégales pour les travailleurs étrangers. Nos travailleurs coréens feront également aussi de leur mieux pour empêcher que des injustices et actions illégales n'arrivent aux travailleurs étrangers. Merci. Cosmo TV, fighting! Merci beaucoup pour vos encouragements. Chers téléspectateurs de Cosmo TV, comme vient de nous informer Maître Nam, de nombreux ouvriers étrangers sont toujours injustement traités sur leur lieu de travail. Cependant, tous les travailleurs ont les mêmes droits et les mêmes valeurs. Si vous connaissez des travailleurs étrangers autour de vous qui sont dans des situations d'injustice, veuillez les inciter à appeler le Centre de soutien aux travailleurs étrangers en Corée au 16 44 06 44. Il en est de même pour les travailleurs en recherche de conseils. Appelez le même numéro 16 44 06 44. Aujourd'hui, nous avons invité Maître Nam Chol-hee, avocat en droit du travail, pour découvrir le statut et les solutions contre la discrimination des activités économiques des personnes multiculturelles. Notre prochain invité nous renseignera sur les démarches administratives qu'une personne multiculturelle doit connaître en cas de décès. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et je vous revois très bientôt pour un nouvel épisode sur Cosmo TV. Prenez soin de vous. 사랑합니다.